Thank you for joining us. Merci d'être avec nous aujourd'hui. My name is Kent Hovind. Mon nom est Kent Hovind. I taught high school science for 15 years. J'ai été professeur de sciences au niveau secondaire pendant 15 ans. Now, since 1989, Et maintenant, depuis 1989, I've been an evangelist doing seminars on creation, evolution, and dinosaurs. je suis un évangéliste et je fais des séminaires sur le sujet de la création, l'évolution et les dinosaures. In this session, we're going to talk about the Garden of Eden. Et dans cette session-ci, nous allons parler sur le sujet du Jardin d'Éden. The Bible says in Colossians chapter 1, by him, Jesus, were all things created. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1 que toutes choses ont été créées par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ. If Jesus created everything, Si Jésus a créé toutes choses, he probably knows when he did it probablement qu'il sait à quel moment il l'a fait. and how he did it. Et il sait aussi comment il l'a fait. Jesus said, have you not read that he which made them at the beginning made them male and female? Et Jésus a dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Same thing in Mark 10:6. Et on retrouve le même enseignement dans Marc chapitre 10 au verset 6. The Bible says man brought death into the world, La Bible nous dit que l'homme a fait entrer la mort dans le monde. The Bible says Adam was the first man, Et la Bible nous dit que Adam était le premier homme. and Adam was 130 when Seth was born, Et Adam avait 130 ans quand son fils Seth est né. and Seth was 105 when Enos was born. Et Seth était âgé de 105 ans quand son fils Énos est né. Enos was 90 when Canaan was born. Et Énos était âgé de 90 ans lorsque son fils est né. If you add up the dates in the Bible, Si vous additionnez les dates données dans la Bible, it comes to about 6,000 years ago for the creation. on arrive à un total d'environ 6000 ans pour la date de la création. That would be about 4000 BC. Et donc, on parle d'à peu près 4000 avant Jésus-Christ. We covered that in the last session. Et nous avons discuté ça longuement dans la première session. What was it like before the flood came? Comment étaient les choses sur cette planète avant le déluge? How can you live to be 900 years old? Et comment est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse vivre jusqu'à 900 ans? Average age before the flood was 912. L'âge moyen avant le déluge était de 912 ans. Textbooks say dinosaurs lived millions of years ago. Les manuels scolaires nous disent que les dinosaures ont vécu il y a des millions d'années. Is that true? Est-ce que c'est la vérité? Or have people always lived with dinosaurs? Ou est-ce que les êtres humains ont toujours cohabité avec les dinosaures They just called them dragons. et qu'ils les appelaient simplement des dragons? We'll cover more on that on video 3. On va parler davantage de ça sur la cassette vidéo numéro 3. What was the creation like? Comment était la création? What did they eat before the flood came? Qu'est-ce que les gens mangeaient avant le déluge? What will it be like in the 1,000-year reign of Christ? Et comment seront les choses lors du règne millénaire de Christ? Where did all the water for the flood come from? D'où est venue toute l'eau du déluge? And where did it go? Et où est-ce qu'elle est partie ensuite? Were there really giant people on this earth over 3 meters tall? Est-ce qu'il y avait vraiment sur cette planète des géants qui dépassaient 3 mètres de hauteur? 2 Peter says, knowing this first, there shall come in the last days scoffers. Et donc, 2 Pierre, chapitre 3, verset 3, nous parle que « Sache que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs. Did you know there are people today who scoff at the Bible? » Et vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent de la Bible. I deal with them all the time. Je les confronte constamment. I attract them like a magnet. J'ai l'impression de les attirer comme un aimant. The Bible says the scoffers will say, all things continue as they were from the beginning of the creation. 2 Peter 3:4. Et on nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 4, ils disent « Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. The scoffers are willingly ignorant. » On nous dit aussi qu'ils veulent ignorer. In the Greek, that means dumb on purpose. Et dans le grec, ça veut dire qu'ils sont stupides intentionnellement. They are willingly ignorant of how God made the heavens Ils veulent ignorer comment Dieu a créé les cieux and the earth standing out of the water and in the water. et que ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. How can the earth be out of the water and in the water? Comment est-ce que la terre a pu être tirée de l'eau et dans l'eau? And why does it say heavens, plural? Et pourquoi est-ce qu'ils utilisent dans la Bible le mot « les cieux » au pluriel? There is more than one heaven. Parce qu'il y a plus qu'un ciel. We will talk about that in a minute. Et on va parler de ça dans une minute.
The next verse says, whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. Et on nous dit, en parlant de l'eau, par laquelle le monde qui existait à ce moment-là fut recouvert d'eau et périt. This world was destroyed by a flood. Ce monde dans lequel nous habitons a été détruit par un déluge. Verse 7 tells us, the heavens and the earth which are now, by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Et ensuite, au verset 7, nous lisons, « Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » There is a judgment coming. Il y a un jugement qui est devant nous. The scoffers are ignorant of the creation. Donc, les moqueurs sont ignorants de la création. They don't want to admit God created this world Ils ne veulent pas reconnaître que Dieu a créé ce monde. because that would mean he owns it. Et parce que ça voudrait dire que Dieu possède le monde. They don't want to admit there was a flood Ils ne veulent pas admettre qu'il y a eu un déluge. because that proves God has authority to judge his creation. Parce que ça prouve que Dieu a l'autorité pour juger sa création. And they sure don't want to admit there's a coming judgment. Et certainement, ils ne veulent pas admettre qu'il y a un jugement à venir. But it is coming whether you like it or not. Mais ça s'en vient que vous le vouliez ou pas. I like that bumper sticker that said, Jesus is coming, and boy, is he mad. Et j'aime cet autocollant pour les voitures qui dit « Jésus s'en vient et vraiment, il est en colère. » Many Christians are also ignorant of the creation and the flood. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont également ignorants de la création et du déluge. The Bible says, the evening and the morning, in verse 5, were the first day. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1 qu'il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le premier jour. Does the French Bible say the first day? Oui. Oui. This is King James Bible, but many new Bibles have changed this to say a first day or one day. Et donc, les références à la Bible ici sont tirées de la Bible King James, mais beaucoup de nouvelles versions de la Bible, au lieu de dire le premier jour, disent un premier jour. That is a big difference. Et il y a une grande différence. How many the first days are there in the world? Combien de le premier jour y a-t-il eu dans l'histoire du monde? There's only one. Il y a juste un le premier jour. How many one days are there in the world? Mais combien il y a eu de une journée dans le monde? Every day. Chaque jour est une journée. The people who do many new Bible versions believe in what is called the gap theory. Et il y a beaucoup de personnes qui produisent les nouvelles versions de la Bible et ils croient dans une théorie qu'on appelle la théorie de l'intervalle. They say there's billions of years between verse 1 and verse 2. Ils disent qu'il y a eu des milliards d'années entre le verset 1 de Genèse 1 et le verset 2 de Genèse 1. This gap theory was invented about 200 years ago. Cette théorie de l'intervalle a été inventée il y a à peu près 200 ans de ça. Many Bible scholars teach this. Et il y a beaucoup d'étudiants de la Bible qui enseignent cette théorie. They say there was a group of people here before Adam, Et ils disent qu'avant la venue d'Adam, il y avait une race qui a précédé Adam. and they were wiped out when Satan fell from heaven. Et que cette race a été complètement éliminée quand Satan a été jugé et jeté en bas du ciel. How many of you have ever heard of this gap theory before? Combien d'entre vous avez entendu de la théorie de l'intervalle? It is surprising how many Christians teach this. C'est étonnant de voir combien de chrétiens enseignent cette théorie. I have written a small book exposing the problems with the gap theory. J'ai écrit un petit livre qui dénonce les erreurs au sujet de la théorie de l'intervalle. Exodus 20:11 says, "In 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is." Et dans Exode chapitre 20 au verset 11, la Bible nous dit que Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient en 6 jours. The question is not what does it say, the question is do you believe what it says? Et la question n'est pas qu'est-ce que ce verset nous dit, mais la question c'est est-ce que vous croyez ce que ce verset dit? If he made everything in 6 days, Si Dieu a tout fait en 6 jours, there is no gap between verse 1 and 2. alors il n'y a pas d'intervalle entre le verset 1 et le verset 2. It says he rested on the 7th day. Et ensuite, on nous dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. All through Scripture, it refers to the 7th day. Et à travers toutes les Écritures, les références sont toujours le 7e jour. If there is a gap between verse 1 and 2, that is not the 7th day. Et s'il y a un espace de temps entre le verset 1 et le verset 2, ce n'est pas le 7e jour. The Bible says man brought death into the world. La Bible nous enseigne que l'homme, c'est lui qui a entraîné la mort sur la planète.
The gap theory says there was a civilization here before Adam. Mais la théorie de l'intervalle nous dit qu'il y a eu une civilisation qui a existé avant la venue d'Adam. The Bible says death is an enemy. La Bible nous dit que la mort, c'est notre ennemi. In Genesis 1:28, God told Adam to replenish the earth. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu a dit à Adam de remplir la terre. People say, the word replenish means fill again. Et les gens disent que le mot remplir a l'idée de remplir à nouveau. Well, that is what the word means today. Ça, c'est ce que ce mot-là, dans la langue anglaise, signifie aujourd'hui. But words change meanings all the time. Mais vous savez que les mots changent de signification constamment. When the translators came across the word male in Hebrew, Quand les traducteurs de la Bible sont arrivés sur le mot hébreu, malé, that meant fill. qui voulait dire de remplir, So they used the English word replenish, ils ont utilisé à cette époque-là le mot anglais avec l'idée replenish, comme remplir à nouveau. which means to fill. Mais à cette époque-là, quand ça a été écrit par les traducteurs, ça voulait dire tout simplement remplir. In 1650, the word started to be used to mean fill again. Et dans les années 1650, le mot a changé un petit peu de signification pour dire remplir à nouveau. Here's a dictionary from 1828. Et voici un dictionnaire qui date de 1828. The first meaning of the word is to fill. Et la première définition du mot replenish, c'était remplir. The second meaning is fill again. Et la deuxième définition, c'est de remplir une deuxième fois à nouveau. In 1891, the first meaning was fill. Et en 1891, encore une fois, la première définition, c'était remplir. The second meaning was fill again. Et la deuxième définition, c'était de remplir à nouveau. By 1890s, evolution was becoming a very popular theory. Et lorsque les années 1890 sont arrivées, la théorie de l'évolution avait gagné beaucoup de popularité. Darwin's book had been out for 30 years. Le livre de Darwin était maintenant publié depuis 30 ans. In 1892, the dictionary made a change. Et en 1892, le dictionnaire a produit un changement. The first meaning of the word became fill again. La première définition du mot est devenue remplir à nouveau. That used to be the secondary meaning of the word. Et ça, auparavant, c'était la deuxième définition du mot. Most modern dictionaries do not even mention fill as a definition. Et maintenant, la plupart des dictionnaires modernes ne mentionnent même plus la première définition qui était simplement de remplir. Here's a 21st century dictionary. Voici un dictionnaire du 21e siècle. They say make full again. Et la définition, c'est de remplir à nouveau. They don't even mention what used to be the only meaning of the word. Et ils ne mentionnent même plus qu'est-ce qui était précédemment la seule signification du mot. Words change meanings. Les mots, tranquillement, changent de signification. When I was a child, the word cool meant not hot, Quand j'étais jeune, le mot cool voulait dire ne pas avoir chaud. and gay meant happy. Et le mot gay voulait dire être heureux. That word has changed meanings. Et ces mots-là ont changé de signification. James 2 says, "You have respect him that weareth the gay clothing."